Bonjour à tous. Impossible de se loger, de se déplacer, de travailler, bref, de vivre sans énergie. L'énergie est au cœur de la ville intelligente. Elle est aussi au cœur du projet Giant à Grenoble dont nous allons parler dans les prochaines minutes avec deux invités pour ce thème à mes côtés. Tout d'abord, Olivier Catera, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur et responsable du master spécialisé Management et Marketing de l'énergie au sein de Grenoble École de Management. C'est un master qui se destine à quel type d'étudiants? C'est un master spécialisé, donc c'est une formation complémentaire et professionnalisante qui vise à former des managers pour la filière énergie. Donc on recrute à la fois des ingénieurs, des économistes, pour en faire des professionnels du secteur, chez des producteurs, des fournisseurs, des équipementiers ou des grands consommateurs de l'énergie notamment. À vos côtés, Pierre Bénèche, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directeur de l'école d'ingénieurs Grenoble INP FELMA. Peut-être même exercice. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre école en quelques Oui, mots? FELMA, c'est pour physique, électronique, matériaux. C'est une école où on s'occupe, entre autres, d'environnement et d'énergie. 30% des étudiants travaillent directement dans les métiers de l'énergie. Et puis, une bonne partie de nos étudiants travaillent aussi dans les métiers des technologies de l'information, où les problématiques d'énergie, de consommation des appareils deviennent de plus en plus importantes. Donc, on peut dire qu'il y a plus de 50% de nos étudiants qui sont directement concernés par les problèmes de l'énergie et les économies qu'on doit faire, voire les modes de production alternatifs. Alors, on a beaucoup de chance. On a deux enseignants aujourd'hui. Donc, je suis sûr que tout sera très pédagogue au niveau du contenu. On va peut-être commencer en présentant cette initiative du campus Giant à Grenoble. Allez, Olivier, est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots? Alors le campus Giant, c'est une initiative de 8 acteurs institutionnels de la recherche, de la formation, qui ont décidé de se réunir pour œuvrer ensemble, faire équipe et valoriser toutes ces réussites grenobloises. Donc on a une école de management, des écoles d'ingénieurs, des centres de recherche du CNRS et des grands équipements, un synchrotron, un accélérateur de particules, toute une série d'équipements majeurs dans la santé, dans l'IT, dans les technologies de l'information et de la communication et dans l'énergie. Donc on a ces trois piliers qui travaillent ensemble et l'ambition c'est de faire le MIT à la française, le Massachusetts Institute of Technology, où on a une recherche appliquée, connectée aux problématiques industrielles, qui alimente par de la connaissance ces industriels et qui alimente par de la compétence, donc des jeunes, ingénieurs ou managers, ce terreau, cet écosystème. Ah, j'imagine qu'il y a différentes étapes dans ce projet. Où en est-on aujourd'hui? Alors le projet est né il y a 6 ans, il grandit. Aujourd'hui, on est dans une phase de transformation radicale puisque le projet s'est accéléré. On a un chantier énorme de construction de bâtiments. Pierre pourra en reparler sur des nouvelles écoles qui sortent. Le projet de transformation le plus manifeste aujourd'hui, c'est le tramway, donc un mode de transport doux qui est en train de traverser toute cette presqu'île entre l'Isère et le Drac. C'est une surface importante de la ville de Grenoble qui se transforme. Et le potentiel est encore là puisque 2015 va être un feu d'artifice avec l'inauguration de plusieurs gros chantiers majeurs. Alors, la transition est toute faite. Je crois que Felma est présent sur ce campus. L'école est présente sur ce campus. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Comment se passe cette intégration et quel est l'objectif? Oui, alors, donc l'intégration, c'est trois grands établissements d'enseignement, Grenoble École de Management, FELMA Grenoble INP et ECUBE, Eau, Énergie, Environnement, Grenoble INP. Cet ensemble constitue un apport important d'étudiants. On vise 10 000 étudiants. FELMA est présent depuis 5 ans sur le site, dans la partie Minatech, qui concerne, entre autres, tout ce qui est technologie de l'information et de la communication, et puis aussi pour une part l'énergie. Et donc l'ensemble va être complété en 2015. Le territoire concerné par Giant, avec trois thématiques, la biologie, la santé d'un côté, l'énergie bien sûr, et puis les technologies de l'information et de la communication, eh bien, ça représente 12% de la ville de Grenoble, avec le souci de faire de ce quartier, qui est quand même de surface importante, un modèle sur les économies d'énergie, sur les modes de transport, sur le bien vivre, et également sur la recherche et sur le développement, avec une concentration exceptionnelle, probablement unique en France, de laboratoires dans tous les métiers et les disciplines que je viens de décrire, du fondamental jusqu'aux applications, en passant bien sûr par l'enseignement et puis le transfert de technologies
l'innovation avec des endroits pour accueillir des startups, pour aider des grands groupes à développer de nouvelles sources de profit, évidemment, mais aussi de nouvelles activités qui, pour la plupart, s'inscrivent dans ce modèle où on essaye de tenir compte d'être respectueux de l'environnement. Alors avant de passer au projet, on pourrait résumer ça en disant que l'idée c'est de mutualiser les énergies pour une école comme la vôtre avec vos futurs voisins, c'est de créer des Oui, passerelles. mutualiser les énergies. Alors, C'est un mauvais jeu de mots, hein, mais oui, certes, voilà. certes. En 2015, on aura une éclosion de bâtiments, mais on n'attend bien sûr pas ces bâtiments. Nous avons, avec nos collègues et autres instituts, de nombreux liens, des échanges d'étudiants, bien sûr, qui envahissent régulièrement les laboratoires environnants pour y faire des stages ou des thèses. Des liens aussi avec nos autres collègues universitaires, Grenoble École de Management et puis Cube. Nous partageons des formations croisées dans tous les sens qui ont trait, bien sûr, entre autres, à ces domaines de l'énergie qui sont extrêmement importants pour nous. Alors Olivier Catera, on l'a vu, des thématiques communes, des lieux un peu en commun, un territoire en commun, et puis aussi des grands projets en commun. Alors moi j'en ai été quelques-uns, il y a l'écoquartier de Beaune, il y a le projet Greenlease, il y a le bâtiment Canopéa, est-ce qu'on peut les présenter un petit peu dans le détail? Oui, alors dans les historiques de projets réussis, on a le master spécialisé Management Marketing Énergie, qui est un programme entre Grenoble École Management et Cube, donc l'école de l'énergie, de l'eau et l'environnement. Donc ça, c'est un programme qui tourne. Et après, il y a eu des faits d'armes, en fait, avec des vraies réussites. Alors, la ZAC de Bonn, c'est pas un projet à proprement parler des écoles, c'est la ville qui a organisé la transformation d'une caserne militaire en transformant l'urbanisme pour en faire un écoquartier avec des centres de vie, de la diversité sociale aussi, du logement social, un centre commercial flambant neuf et une gestion des alimentations énergétiques innovantes avec de l'énergie solaire, de la géothermie, qui a fait que l'écoquartier a été primé comme un des références en France. Et au-delà de cet écoquartier, on aménage aujourd'hui sur la presqu'île un smart grid qui s'appelle Greenlease, qui est à la fois sur Grenoble et sur Lyon, et des acteurs comme Schneider Electric, Atos World Grid, Grenoble, Gaz Électricité de Grenoble en sont des membres influents, bien sûr Grenoble INP aussi. Et donc, il y a une volonté de transformer les outils, d'innover, de tester les nouvelles technologies et de les approprier par les habitants. Et puis un petit mot sur Canopéa peut-être? Oui, alors Canopéa, c'est un projet du Solar Décathlon qui est une grande compétition internationale et c'est l'équipe grenobloise qui a gagné. Donc oui, c'était l'an dernier. Il y a une nouvelle compétition cette année. On va essayer de la gagner à nouveau. En fait, c'est une fois tous les 2 ans, il y a un roulement de compétition. Grenoble École de Management, les équipes d'architecture de Grenoble, l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire, qui est à Chambéry, qui a participé. Et aujourd'hui, devant Felma, en fait, sur le site, il y a Canopéa. Voilà, c'est un bâtiment qui a été monté et peut être démonté, donc il est d'une construction relativement légère et qui est installé pour plusieurs années pour montrer et démontrer que l'on peut faire des bâtiments qui consomment peu d'énergie et sont lumineux et agréables à vivre. Tiens, puisque vous avez la parole, Monsieur Bénèche, surtout ces projets, l'écoquartier de Bonn, Greenlease, Canopéa, est-ce que c'est aussi l'occasion de démontrer un peu ce savoir-faire grenoblois dont on parlait, de mélanger la recherche, les industriels, les politiques? Est-ce que c'est un petit peu ce qui vous différencie peut-être par rapport à d'autres projets, d'autres collectivités ou d'autres territoires? Oui, depuis l'origine de Giant, dont la première pierre était Minatech, concernait le domaine des micro- et nanotechnologies, de l'électronique, etc., il y a eu la volonté de rapprocher les universitaires, les étudiants, les laboratoires de recherche et les industriels, les créateurs de sociétés. C'est un cercle vertueux qui a fait ses preuves sur la planète à d'autres endroits. Et Grenoble est maintenant montré comme un des exemples de réussite de ce cercle. Donc, Giant, qui est l'amplification au domaine de l'énergie et de la santé de ce qui avait été initié il y a maintenant une dizaine d'années dans le domaine des micro- et nanotechnologies, eh bien, c'est effectivement le même creuset où l'on met dans le chaudron les étudiants, la recherche et le besoin industriel. Bon, en préparant cette émission, Olivier Catera, vous me disiez à Grenoble,
ce sont souvent les acteurs économiques qui poussent les projets et pas que les politiques. C'est ça l'idée? Alors en fait, on travaille tous ensemble et l'avantage c'est qu'en plus il y a un alignement, c'est-à-dire que nous, Grenoble École Adjointe, on est né d'une volonté d'industriel, de former des cadres qui avaient cette culture de la technologie, l'appétit pour l'industrie, et c'est toujours l'ADN de l'école. On arrive à travailler avec tous nos partenaires ingénieurs, avec des formations conjointes. Les entreprises recrutent nos étudiants et en plus il y a un sponsor, il y a un soutien politique, puisque aujourd'hui le projet Presqu'île sur lequel Giant est complètement intégré, c'est un projet d'urbanisme. Donc c'est de la construction, 10 000 habitants, 10 000 cadres en activité, 10 000 chercheurs. Donc on est sur un effet volume significatif, de l'aménagement des transports. Et au final, tout le monde s'aligne. Donc on a une organisation de coordination qui fait que les projets se font en harmonie. Et puis en plus, ça rejaillit à l'international. On est membre aussi d'un réseau qui s'appelle la Kikino Energy, Knowledge Innovation Community, pour innover dans le secteur de l'énergie, qui est une des 3 KIC au niveau européen, qui est financée par l'Union européenne. Et Grenoble a été gagnant de cette compétition parce qu'on était tous ensemble avec cet écosystème très particulier. Vous faites bien d'avoir prononcé Kikino Energy, parce que je redoutais le moment où je devais moi-même le prononcer, donc je vous ai laissé ce soin-là. Pierre Ménage, vous voyez acquiescer sur ce point, sur cette mutualisation des savoirs, c'est l'idée? Oui, nous avons de longue date des liens parce que nous avons la même sensibilité au monde industriel entre les écoles d'ingénieurs et l'école de commerce de Grenoble. Le moteur du développement économique de la région Rhône-Alpes, c'est l'industrie. Depuis les années 60, avec un décollage important dans le domaine de l'électricité. Bien sûr, c'est historique dans une région de montagne où l'électricité d'origine hydraulique est abondante, mais également dans le domaine de l'électronique, où Grenoble s'est imposé comme un des grands sites mondiaux. Et donc on a en permanence sur Grenoble le regard tourné vers l'industrie, et nous sommes là pour participer à cette grande aventure qui a amené l'économie grenobloise à se développer de façon fulgurante dans les 30 dernières années. Alors, puisque vous représentez chacun 2 écoles, on va parler de vos étudiants quand même. Peut-être, tiens, on va commencer par Grenoble INP Felma. Je crois qu'une des spécificités de votre école, c'est que 25% des étudiants vont jusqu'à la thèse. Alors, est-ce que ces jeunes thésards, ils travaillent sur ces questions d'énergie? Oui, alors, et d'énergie pour demain? Oui, tout à fait. Nous sommes un peu atypiques dans le paysage des écoles d'ingénieurs en France, avec un nombre d'étudiants qui font des thèses qui est particulièrement élevé. 25%, c'est peu fréquent. Les étudiants de Felma, pour une bonne part d'entre eux, travaillent dans le domaine de l'énergie, pas tous bien sûr, mais cela concerne le photovoltaïque, les piles à combustible, les accumulateurs, les centrales nucléaires de demain, qui seront plus propres, moins polluantes et pour le moment indispensables à l'équilibre dans le mix énergétique, dont on reparlera peut-être un petit peu plus tard. Je vais poser la même question à Olivier Cattera, vos étudiants du master. Est-ce que vous leur transmettez ce virus un petit peu de l'innovation et de la vision pour demain? Clairement, on attend qu'ils s'engagent, qu'ils créent. C'est ce qu'ils font déjà. On a un incubateur, on a une structure qui s'appelle J'aime entreprendre et l'Incubagem, qui est l'incubateur de Grenoble École Adjointe, où on a d'ailleurs des participants du CEA ou de Grenoble INP qui participent à nos projets de création d'entreprise. Et le but, c'est que le savoir se diffuse. Alors, on emmène aussi certains de nos étudiants au doctorat, alors dans une moindre proportion qu'à Felma, qui est vraiment exceptionnelle. Mais on arrive à former nos cadres à être entrepreneurs, à être visionnaires et ne pas avoir peur de la technologie, puisque il faut savoir l'assimiler, la maîtriser aussi. Et on a ça dans nos enseignements et on en est fiers. Vous travaillez aussi sur des projets avec Tenardis, qui est un pôle de compétitivité. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, alors on est membre, comme beaucoup d'acteurs du bassin du pôle de compétitivité Tenardis, qui est spécialisé sur les nouvelles technologies de l'énergie, avec des spécialisations autour du stockage de l'énergie, de la gestion des réseaux intelligents, du solaire bien sûr, de l'hydroélectricité, qui sont des points forts du territoire rhône-alpin et de Grenoble en particulier. Et on accompagne le pôle sur des questions de management des ressources humaines, de formation.
En tant qu'école de management, on a travaillé avec eux sur une étude sur les besoins en formation. Donc, on a identifié les besoins en compétences nouvelles sur la gestion de projets complexes, multisites, multinationalités. Et donc, on met en place dans l'offre de formation ces nouvelles compétences pour correspondre toujours aux besoins des industriels, puisque la vocation d'une école comme GEM, c'est d'être pas seulement une business school, mais une school for business. Donc, alimenter un petit peu le territoire économique par des nouvelles On compétences. retiendra la formule. Pierre Bénet, je crois que je vous voyez réagir sur ces propos. Le travail avec les pôles, c'est également quelque chose d'important. Oui, nous travaillons bien sûr avec le pôle Ténerdis, avec le pôle Minalogique, qui sont des pôles forts, avec le pôle Accéléra qui est situé à Lyon, mais nombre de nos laboratoires y participent, parce que les procédés doivent être le plus propres possible, et donc ça compte aussi. Concernant Minalogique et les problèmes de l'énergie, aujourd'hui nos appareils portables consomment autant en carburant, en énergie, que tous les avions de la planète réunis. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu à réduire la consommation de ces appareils. Et donc, ce n'est pas forcément que dans les métiers que l'on connaît comme étant ceux de l'énergie, par évidence, que se nichent les efforts qu'il faut faire et auxquels le pôle de compétitivité minalogique, dont nous sommes un des acteurs, œuvre largement. Il y a un travail en local avec les pôles, il y a peut-être aussi un travail à l'international. Ces problématiques, elles sont pas uniquement franco-françaises. Oui, nous avons des liens. Je pense que le Giant, dans son ensemble, est ouvert sur le monde. Peut-être même qu'on a une reconnaissance plus large à l'international qu'en national. Nul n'est prophète en son pays. Mais effectivement, nous avons beaucoup de liens avec les grands centres dans le monde qui nous sont proches ou qui sont similaires. Bon, Olivier Catteran, on parlait de la Kikino Énergie, c'est un peu dans cet état d'esprit. Oui, j'ai passé les 3 dernières semaines à Karlsruhe, en Allemagne, où on a ce modèle aussi d'intégration des acteurs. Et on voit que Grenoble est une place visible à l'international, en Amérique du Nord. On a une agence qui promeut le territoire isérois et grenoblois, qui s'appelle l'AEPI, l'Agence d'études et de promotion de l'Isère. Et on est allé au Colorado participer à une conférence et on a vu des très bons retours en fait sur l'image, l'attractivité du territoire grenoblois. Et on le voit derrière par des entreprises qui s'installent, qui viennent investir sur le territoire grenoblois, et ça alimente perpétuellement cette dynamique de croissance et d'innovation. Pour terminer, on a beaucoup parlé des initiatives que vous mettez en place. On va peut-être avancer un peu sur la réflexion. Je vais vous demander un petit exercice de style. On parlait dans le titre de cette émission de mix énergétique pour la ville de demain. À quoi il ressemblerait pour vous, allez, Pierre Bénèche, pour commencer? Le mix énergétique, c'est d'essayer d'abord de faire des bâtiments qui ne consomment pas trop. Avant de vouloir mixer, il faut d'abord économiser. C'est une source importante d'écologie que de s'occuper d'avoir des bâtiments qui consomment le moins possible. Canopéa est un exemple du genre, mais tous l'écoquartier qui va prendre naissance sur le site de Giant est de ce point de vue-là un modèle. C'est un peu comme la haute couture, hein. On ne pourra peut-être pas refaire la même chose partout parce que les bâtiments existent et il faut faire avec la rénovation des bâtiments, mais ça donne toujours des idées importantes pour l'avenir. Le mix énergétique, c'est aussi réutiliser au maximum tout ce qui sort de nos bâtiments. Quand on fait tourner une machine à laver, il sort de l'eau chaude. Cette eau chaude, elle contient certes de l'eau polluée, mais elle contient aussi de la chaleur. Et bien savoir récupérer cette chaleur, la recycler, c'est quelque chose d'important. Ce sont des éléments techniques de ce genre qui vont aussi être mis en œuvre sur ce site. Alors le mix énergétique, c'est donc une ville qui consomme peu, qui recycle au maximum sa propre énergie, mais elle sera inévitablement à un moment ou à l'autre dans l'année contrainte de s'approvisionner en énergie. Et il n'est pas raisonnable aujourd'hui de penser qu'on pourra se passer de centres de production centralisés de type central. Et les moins polluantes qu'on ait aujourd'hui restent les centrales nucléaires. Ce que l'on peut souhaiter pour l'avenir, c'est d'avoir moins de centrales à charbon, à fioul ou à gaz, d'utiliser ces matières premières qui peuvent servir à faire bien d'autres choses plus intelligemment que de les brûler et de polluer en même temps et d'augmenter l'effet de serre. Et d'un autre côté, d'économiser au maximum pour diminuer le nombre de points. Donc le mix énergétique, c'est sûrement la mise en œuvre de toutes ces sources d'énergie dans une harmonie la plus réussie possible pour éviter de manquer à certains moments d'énergie, ce qui pourrait être absolument dramatique. Personne n'a envie de voir l'Europe plonger dans le noir
à un moment donné parce qu'il fait trop froid un hiver et qu'on n'a plus les ressources pour pouvoir produire toute l'énergie dont on a besoin. C'est le critère numéro 1. Olivier Catera, vous signez pour ce mix énergétique-là. Quand vous êtes allé au Colorado, qu'est-ce que vous avez présenté comme idée? Alors en fait, on étudiait les villes qui n'émettent pas de CO2. Alors ça commence en effet, comme le disait Pierre, par une très forte efficacité énergétique. Donc je confirme en effet. Et puis intégrer les sources renouvelables. Donc on a la chance d'avoir avec l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire, un centre de compétences et d'expertise pour l'intégration du solaire au bâti, à la construction urbaine, mais aussi à des systèmes de pilotage plus grands, plus efficaces. J'ai visité une ferme solaire aussi au Colorado. Et l'université d'ailleurs, Colorado State University, était moteur aussi dans ces phases de recherche et d'expérimentation. Et c'est ce qu'on retrouve ici aussi à Grenoble. Donc intégration des renouvelables, le solaire, bien sûr l'éolien aussi, même si le territoire grenoblois n'est pas propice à l'éolien. On a aussi une chance en termes de savoir pour préparer le mix du futur, c'est développer les réseaux intelligents et les capacités de stockage. Et c'est vrai que la place grenobloise, par une compétence en termes de réseau électrique, avec Schneider Electric bien sûr, Siemens, Alstom, qui sont des acteurs importants du bassin, amène cette compétence et ce développement technologique. Et puis sur le stockage, on a une filière hydrogène qui est remarquable, avec des acteurs bien sûr comme le CEA, mais aussi Air Liquide, qui a développé des savoir-faire spécifiques sur l'hydrogène, des startups comme McPhee Energy, qui recrutent nos étudiants d'ailleurs, qui se développent souvent à l'étranger, aussi en France. Et donc on a une filière hydrogène qui grandit. Et même une société qui s'appelle Symbio Fuel Cell, qui fabrique des piles à combustible pour le transport, pour les véhicules. Et donc, on a un écosystème et des savoirs qui se complémentent pour pouvoir proposer une ville plus durable, plus agréable pour circuler, pour vivre, et qui émet moins de CO2 dans l'atmosphère. Pierre Bénèche, ce sera peut-être le mot de la fin. La réflexion est en cours finalement. Les choses se construisent pas à pas. Les choses se construisent. La transition énergétique ne sera sûrement pas celle que l'on a prévue aujourd'hui. Il y a des paris, on essaye de les relever sur Giant, entre autres, avec nos laboratoires de recherche. Tout n'est pas acquis. Les capacités de stockage des batteries ont augmenté de façon fulgurante dans les 20 dernières années. Pour autant, elles n'ont pas encore ce qu'il faudrait pour pouvoir stocker toute l'énergie dont on a besoin, dans des conditions économiques acceptables, bien sûr. Mais c'est la recherche qui nous permettra d'avancer et d'être, quoi qu'il en soit, bien meilleur qu'on ne l'était hier et même aujourd'hui. Bon, on voit que la réflexion est en cours. On sait désormais qu'il faudra compter sur le territoire grenoblois pour y participer. Merci à tous les deux pour votre venue sur ce plateau ici à Polytech Horizon. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que ce Web TV Théma se décline en 5 autres vidéos, toujours autour de la ville intelligente et durable. Ne les ratez pas sur ClickTech République. À bientôt. Au revoir.